sur la commune et l'Interco, nous avons acheté un parc de 5 éoliennes. Et c'est en production depuis octobre 2010. Et nous avons des éléments extrêmement positifs. Enfin, des investissements qui rapportent à la collectivité. C'est quand même riche. Voilà. Et ça me paraissait important donc, de le dire. Et en même temps, voyez-vous, on a une société d'économie mixte, 51% public, 49% privé. Et j'aurais fait la démonstration que plus de 50% du fonctionnement, du résultat d'exploitation de cette société d'économie mixte restait sur le territoire et sur le pays, pour répondre aux besoins des usagers. C'est ça qu'ils ne veulent pas entendre. Au lieu d'augmenter les impôts comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est paradoxal, la transition énergétique. C'est qu'on a autant localement et mondialement, la planète, elle n'est pas bonne et ça ne va pas du tout, et que ça va coûter. Et localement, nous avons effectivement toutes les richesses, le vent, le soleil, l'eau, nos déchets, nos bois, etc. Donc pour effectivement engranger des moyens pour lutter contre le réchauffement climatique. Et localement, et répondre à un problème mondial. Alors la particularité aussi de ce retour d'expérience, c'est que d'un projet de parc éolien, on est passé très vite à la transition énergétique. Et que nous avons fait, donc nous avons articulé autour de 3 axes qui sont indissociables. Il ne faut pas en oublier un. D'abord les économies d'énergie. Nous avons des bâtiments, passoires, nous avons des logements publics-privés, très consommateurs d'énergie. La deuxième des choses, c'est les gaz à effet de serre. 2 ou 3 voitures particulières par habitant, donc il faut qu'on revoie les transports en commun. Et comment on fait ensuite, c'est le développement des énergies renouvelables. S'il n'y a pas ces 3 piliers, il en manque un. Et le fait d'avoir des éoliennes, ça nous permet d'avoir effectivement des projets pour le XXIe siècle. C'est ça qui est important. Au lieu de toujours pleurer, et on a raison de pleurer, avec la baisse de dotation, le gouvernement qui ne nous donne pas ce qu'il faudrait, écoutez, nous avons des richesses dans du XXIe siècle. Sur le territoire, nous avons le vent, le soleil, nos déchets. C'est une bonne chose et c'est vers là qu'il faut aller. Et puis j'aurais eu l'occasion après-midi, j'aurais alerté mes élus, j'aurais alerté le public. Parce qu'on a comme objectif le bilan carbone zéro en 2050. Si on n'agit pas sur ces 3 piliers-là, on ne va pas y arriver. Et ne pas arriver au zéro carbone en 2050, ça veut dire 1 ou 2 degrés de plus. La planète ne le supportera pas. Donc il faut absolument, et le prochain mandat 2010-2016, il va être sur ces bases-là. Il va être extrêmement important, décisionnel, mais riche en projets, riche pour nos enfants, petits-enfants, riche pour la planète, localement et planétairement. C'est un challenge et je suis candidat pour la 5e fois sur ma commune sur ces bases-là.